Un podcast ici. Isolé au sommet de sa guérite comme le gardien d'un phare miniature, le policier Soto observe d'un regard résigné le flot des véhicules qui convergent vers lui. En ce mois de juillet 2013, Tokyo est accablé de chaleur. Soto jette un coup d'œil sur sa montre. « Allez, courage mon vieux, encore 1 heure avant la relève. » Savourant la brève accalmie due à l'interruption du trafic, le policier se surprend à chantonner la rengaine que sa fille ne cesse de seriner depuis des semaines. Un petit air aussi bête qu'entêtant, une comptine dont il ne parvient plus à se défaire. Quelques minutes plus tard, une sensation étrange s'empare de lui. Il lui semble que l'écho de la ritournelle s'est attardé dans l'air et qu'il bourdonne à ses oreilles. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Intrigué, l'agent scrute l'espace. Rien. Il n'est pas davantage renseigné sur la source de la musique en balayant le carrefour du regard. Alors il se retourne. Et ce qu'il découvre le laisse abasourdi. Un perroquet se balance sur le bord de sa guérite et sifflote avec entrain. Soto écarquille les yeux. Le nouveau venu est vraisemblablement originaire du Gabon, gris à queue verte. Une question déconcerte le policier. Pour quelle raison le volatile rabâche-t-il la chanson fétiche de sa fille? Pourquoi sifflait-il précisément ce morceau-là plutôt qu'un autre? Enfin, c'est incroyable, totalement incompréhensible. Soto tend prudemment la main comme pour vérifier que le perroquet est bien réel. Et à sa grande surprise, loin de s'effaroucher, l'oiseau se laisse docilement caresser et amplifie joyeusement ses vocalises. Au bout d'un moment, conscient du comique et de l'absurdité de la situation, Soto tente de chasser l'inopportun. « Bah allez où, c'est assez joué, fiche-moi le camp d'ici !» Le perroquet prend son vol, virevolte en regimbant et, contre toute attente, revient se poser, mais cette fois sur l'épaule du policier. Et cette scène surréaliste se répète à l'identique jusqu'à la fin de la matinée. Alors de guerre lasse, une fois son service terminé, Soto se résigne à rentrer chez lui en mobilette, le perroquet accroché à sa manche. « J'espère au moins que ma femme et ma fille seront contentes », se console-t-il avec philosophie. Et en effet, dès qu'elle fait la connaissance de son nouvel ami, la fille du policier le prend en affection et s'émerveille de son don musical. « Comment lui as-tu appris à siffler ma chanson, papa ?» demande-t-elle. « Je ne lui ai rien appris du tout, confesse son père. Il a dû m'entendre la fredonner et il a apprise par cœur, je ne vois pas d'autre explication. » « Mais alors ce perroquet est un surdoué, conclut la gamine, en battant joyeusement des mains. » Celui qui occupe maintenant une place centrale au sein de la famille, sous le nom de Mickey, ne se contente pas effectivement d'apprendre sans cesse de nouvelles chansons, il imite comiquement les présentateurs de télévision et devient vite l'attraction du quartier. Savez-vous pourquoi Mickey répète inlassablement ce qui ressemble à un nom demande un jour une voisine. « Quel nom? Que voulez-vous dire ?» interroge Soto. « Ben oui, écoutez-le bien, insiste l'autre. Mickey vient de dire Muraki Machiko. Muraki Machiko, j'ai pas rêvé. » Vous avez raison, reconnaît le policier stupéfait. Je n'y avais pas prêté attention. Je pense qu'il s'agit du nom de sa propriétaire, affirme la voisine sur un ton péremptoire. Mickey veut rentrer chez lui et il vous demande de l'aider à la retrouver. L'anecdote est vite oubliée, jusqu'au jour où Mickey serine le nom d'une rue de Tokyo. Persuadé qu'après avoir donné le nom de sa propriétaire, le perroquet fournit à présent son adresse, les membres de la famille se concertent. Doivent-ils se rendre à l'endroit indiqué, au risque de devoir restituer le précieux volatile? Comme chacun tergiverse, la fille propose de faire un test. Rendons-nous chez cette Madame Muraki, si elle existe vraiment. Mickey fera son choix entre elle et nous. Et ainsi, la famille, accompagnée du perroquet, se rend-elle en taxi à l'autre bout de la ville. Et, à la stupéfaction de tous, le miracle se produit. Dès qu'il est mis en présence d'une vieille femme, Mickey lui saute sur l'épaule, lui picote familièrement la joue,
Madame Muraki, bouleversée par cette marque d'affection, lève le dernier doute. Mon perroquet a fugué il y a 10 jours. Mon seul espoir de le retrouver était qu'il se souvienne de mon nom et de mon adresse, qu'il connaissait par cœur. Vous avez eu la patience de l'écouter et la gentillesse de me le rapporter. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Après moult salutations et courbettes, les Sauteaux rentrent chez eux, tristes de s'être séparés de leurs compagnons, mais néanmoins heureux d'avoir restitué l'oiseau à sa propriétaire. Ainsi se termine cette incroyable et troublante histoire. Mais une énigme demeure cependant. Comment expliquer qu'un perroquet égaré dans une mégalopole ait eu l'instinct et l'intelligence de repérer un brave homme parmi des millions d'autres et d'attirer son attention en sifflotant sa chanson favorite? Puis, après être parvenu à amadouer sa famille d'adoption, comment s'est-il souvenu au moment opportun du nom et de l'adresse de sa maîtresse dans l'espoir de la retrouver? Eh bien, j'avoue pour ma part ne pas avoir réussi, et j'en suis désolé, à percer le mystère.